La croissance psychique. De toutes les expériences, lorsque s'ouvre la porte du psychique, la plus immédiate et la plus irrésistible est d'avoir toujours été et d'être pour toujours. On émerge dans une autre dimension où l'on voit qu'on est vieux comme le monde et éternellement jeune, et que cette vie est une expérience, un chaînon, dans une succession ininterrompue d'expériences qui s'étendent derrière nous et se perdent dans le futur. Tout s'élargit aux dimensions de la Terre. Quel homme n'avons-nous pas été? Quelle faute n'avons-nous pas portée? Toutes les valeurs sont renversées. Qu'est-ce qui n'est pas nous de toutes ces petitesses et ces grandeurs? Où est l'étranger, ou le traître, ou l'ennemi? Ô compréhension divine, compassion absolue. Et tout s'aère, comme si l'on passait d'une vie des cavernes à une vie des hauts plateaux. Tout se relie et s'assemble comme si la vieille énigme se déchirait dans un souffle de lumière. La mort n'est plus, seul l'ignorant peut mourir. Comment mourrait ce qui est conscient? Que je vive ou que je meure, je suis à jamais. Vieux et usé, il devient jeune encore et encore, dit le Rig Veda. 2, 4, 5. Ceci ne naît point et ne meurt pas, dit la Gita. Et ce n'est pas qu'ayant été, ce ne sera pas encore. Ceci est non né, ancien, sempiternel. Ce n'est pas détruit par la destruction du corps. De même qu'un homme rejette ses vêtements usés et en prend d'autres qui sont neufs, de même l'être incarné se dépouille de ses corps et se lie à d'autres qui sont nouveaux. Certaine est la mort de celui qui naît, certaine la naissance de ceux-là qui meurent. 2, 18, 20, 22, 27. Ce qu'on appelle communément la réincarnation n'est pas particulier à l'enseignement de Sri Aurobindo. Toutes les sagesses anciennes en ont parlé, de l'Extrême-Orient à l'Égypte et aux néo-platoniciens. Il est curieux de noter que les pères de l'Église, au Concile d'Alexandrie, s'étaient aussi demandé s'ils devaient admettre la réincarnation. Mais Sri Aurobindo lui donne un sens nouveau. Car dès l'instant où l'on sort de la petite vision momentanée d'une vie unique coupée par la mort, deux attitudes sont possibles. Ou bien l'on peut penser, avec les spiritualistes exclusifs, que toutes ces vies sont une chaîne douloureuse et futile, dont il importe de se libérer au plus tôt pour se reposer en Dieu, en Brahman, ou en quelque nirvana, ou bien l'on peut croire avec Sri Aurobindo, une croyance qui repose sur une expérience, que l'ensemble de ces vies représente une croissance de conscience qui culmine dans un accomplissement terrestre. Autrement dit, qu'il y a évolution, une évolution de la conscience derrière l'évolution des espèces, et que cette évolution spirituelle doit aboutir à une réalisation individuelle et collective sur la Terre. On peut se demander pourquoi les spiritualistes traditionnels, pourtant sages éclairés, n'ont pas vu cette réalisation terrestre. Tout d'abord, il s'agit des spiritualistes relativement modernes, car le Veda, dont Sri Aurobindo a retrouvé le secret, et peut-être d'autres traditions encore mal déchiffrées, attestent du contraire. Il semblerait bien à cet égard que la spiritualité de notre époque historique soit marquée par un obscurcissement de conscience parallèle à son développement mental. Ensuite, il serait bien surprenant que les spiritualistes puissent arriver à des conclusions différentes de leurs prémices. Partis de l'idée que le monde terrestre est une illusion ou un royaume intermédiaire plus ou moins livré à la chair et au diable, ils ne pouvaient arriver que là où leurs prémices les conduisaient. C'est hors du monde qu'ils ont naturellement cherché la libération ou le salut. Au lieu d'explorer patiemment toutes les ressources humaines, mentales, vitales, physiques et psychiques, pour les délivrer de leurs gangs et les élargir, en un mot les diviniser, comme l'ont fait les sages védiques et peut-être ceux de tous les anciens mystères, sans parler de Sri Aurobindo, ils ont tout rejeté et voulu sauter directement du mental pur à l'esprit pur. Alors, naturellement, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils refusaient de voir. Les matérialistes aussi ont fait la même impasse, à l'envers. Ils ont exploré un petit bout de réalité physique et rejeté tout le reste. Partis de l'idée que seule la matière est réelle, et tout le reste une hallucination,
Ils ne pouvaient aboutir que là où leurs prémices les conduisaient. Mais si nous partons tout simplement, sans préjugés, comme l'a fait Sri Aurobindo, armés d'une vérité ouverte et d'une confiance intégrale en les possibilités intégrales de l'homme, nous aurons peut-être une chance d'arriver à une connaissance intégrale, et donc à une vie intégrale. Envisagée du point de vue d'une évolution de la conscience, la réincarnation cesse d'être la ronde futile que d'aucuns y ont vue, ou l'extravagance imaginative que d'autres en ont fait. Avec une clarté toute occidentale, Sri Aurobindo nous débarrasse du roman feuilleton spirituel, comme dit la mère, où tant de connaissances sérieuses ont dégénéré depuis la fin de l'âge des mystères, et il nous invite à une expérimentation, non pas extralucide, mais lucide, tout simplement. Il ne s'agit pas de croire en la réincarnation, mais d'en avoir l'expérience, et d'abord de savoir dans quelles conditions l'expérience est possible. Voilà une question pratique qui intéresse notre développement intégral à travers le temps. Or, ce n'est pas la petite personnalité frontale qui se réincarne, quitte à décevoir ceux qui se voient immortellement M. Dupont, en braie gauloise, puis en culotte de satin, puis en pantalon synthétique. Ce qui serait d'ailleurs lassant. Le sens de la réincarnation est à la fois plus profond et plus vaste. Toute la façade se désintègre à la mort. L'ensemble des vibrations mentales qui se sont amalgamées autour de nous par leur habituelle répétition et qui forment notre ego mental ou corps mental se désintègrent et retournent au mental universel. De même, les vibrations vitales qui forment notre ego vital ou corps vital se désintègrent dans le vital universel, comme le corps physique se désintègre en ses composants naturels, dans la matière universelle. Seul le psychique demeure. Il est éternel, nous l'avons vu. Notre expérience de la réincarnation dépendra donc de la découverte du centre et maître psychique, qui emmène ses souvenirs d'une vie à l'autre et du degré de développement de notre psychique. Et si notre psychique est resté enfoui toute la vie sous nos activités mentales, vitales et physiques, il n'a pas de souvenir à emporter. Il revient et revient encore, précisément pour émerger à la surface de notre être et devenir ouvertement conscient. Pour se souvenir, il faut d'abord cesser d'être amnésique, c'est évident. On peut donc à peine parler de réincarnation en dessous d'un certain stade de développement, car que sert de dire que le psychique se réincarne s'il n'est pas conscient? Cette prise de conscience est le sens même de l'évolution. Pendant des vies et des vies, le psychique grandit silencieusement derrière la personnalité frontale. Il grandit à travers les 1000 sensations de notre corps, les 1000 chocs de nos sentiments, les innombrables pensées que nous remuons. Il pousse à travers nos élans et nos chutes, nos souffrances et nos joies, notre bien et notre mal. Ce sont ses antennes pour palper le monde. Et quand cet amalgame extérieur se dissout, il emmène seulement l'essence de toutes ces expériences, certaines tendances générales qui se sont accusées davantage et qui sont le premier embryon de la personnalité psychique derrière la personnalité frontale. La personnalité psychique ou personnalité vraie exprime le destin unique de chaque être. Peut-être devrions-nous dire l'angle unique, derrière ces revêtements culturels, sociaux ou religieux. Ainsi, tel individu pourra être successivement navigateur, musicien ou révolutionnaire, chrétien, musulman ou athée, mais chaque fois il exprimera un même angle d'amour, par exemple, ou de pouvoir conquérant, ou de joie, de pureté, qui donnera une teinte spéciale à tout ce qu'il entreprend, et chaque fois cet angle ira se précisant, s'épurant, s'élargissant. Il emporte certaines conséquences de la vie écoulée, car tous nos actes sont doués d'un dynamisme, qui tend à se perpétuer, ce que l'on appelle karma en Inde. Certaines empreintes qui se traduiront dans une autre vie par des prédispositions spéciales, des difficultés particulières, des goûts innés, des hantises inexplicables, des attractions irrésistibles, et parfois certaines circonstances qui se répéteront presque mécaniquement comme pour nous mettre en face d'un même problème à résoudre. Chaque vie représente donc un type d'expérience. Nous croyons faire beaucoup d'expériences, mais c'est toujours la même. Et c'est par l'accumulation d'innombrables types d'expériences que lentement, le psychique acquiert une individualité de plus en plus forte,
de plus en plus consciente et de plus en plus vaste, comme s'il ne commençait à être vraiment que quand il a parcouru toute la gamme des expériences humaines. Et plus il grandira, plus la conscience force s'individualisera en nous, plus la tension psychique croîtra, poussera, jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de sa chrysalide frontale et jaillira au grand jour. Alors il pourra prendre conscience directement du monde autour. Il sera le maître de la nature au lieu d'être son prisonnier endormi. La conscience sera maîtresse de sa force au lieu d'être engluée dans la force. Le yoga exactement est le point de notre développement où nous passons des interminables méandres de l'évolution naturelle à une évolution consciente et dirigée. C'est un processus d'évolution concentrée. Il y a donc toutes sortes de degrés, on le voit, depuis l'homme ordinaire où le psychique est tout juste une possibilité latente, jusqu'à l'être éveillé. Sans réincarnation, on s'explique mal l'immense différence de degrés entre les âmes, celle d'un souteneur par exemple, et celle d'un Dante ou d'un François d'Assise, ou même simplement celle d'un homme qui cherche et celle d'un Philistin économique, comme dit Sri Aurobindo, à moins de penser que le développement spirituel soit une question d'éducation, de milieu et d'hérédité, ce qui n'est manifestement pas le cas. Ou faudrait-il croire que seuls les fils de bonne famille ont une âme et que les 3/4 de l'humanité inconsciente sont voués à la damnation éternelle? La nature même de notre humanité, dit Sri Aurobindo, suppose que les âmes ont été constituées par un passé différent et qu'elles auront un futur terrestre en conséquence. Et si l'on veut penser malgré tout que l'homme ne dispose que d'une vie, on se heurte à une absurdité. Platon est le Hottentot, le fils privilégié des saints et des rishis, sages de l'époque védique, à la fois voyants et poètes, qui composèrent les Védas, et le criminel endurci qui est né et a vécu d'un bout à l'autre dans la corruption fétide d'une grande cité moderne, aurait pareillement, par les actes ou les croyances de cette seule vie inégale, à créer tout leur futur éternel? C'est là un paradoxe qui offense tout à la fois l'âme et la raison, le sens moral et l'intuition spirituelle. Mais même parmi les êtres éveillés, il y a aussi d'énormes différences de degrés. Il est des âmes, des consciences forces tout juste nées, et d'autres qui ont une individualité déjà très formée. Des âmes qui sont dans le premier éclatement radieux de leur découverte, mais qui ne savent pas grand-chose en dehors de leur joie rayonnante, qui n'ont même pas de souvenir précis de leur passé, même pas conscience des mondes qu'elles portent en elles, et d'autres, rares, qui semblent lourdes d'une conscience aussi vaste que la terre. Car on peut être un yogi lumineux ou un saint qui vit dans son âme, et avoir un mental fruste, un vital refoulé, un physique que l'on méprise et traite comme un baudet, et un supraconscient complètement vierge. Le salut est peut-être réalisé, mais non la plénitude d'une vie intégrale. À la découverte psychique doit donc succéder ce que nous pourrions appeler, d'une façon imagée, la colonisation psychique, ou plus sobrement, l'intégration psychique. La psychologie contemporaine aussi parle d'intégration, mais on se demande autour de quoi elle veut intégrer. Pour intégrer, il faut un centre. Intégrer autour des soubresauts de l'ego mental ou vital? Autant amarrer un bateau à la queue d'une anguille. Patiemment, lentement, après avoir découvert le royaume intérieur, psychique, il faudra coloniser et y adjoindre le royaume extérieur. Il faudra que toutes nos activités mentales, vitales, et même, nous le verrons, toute notre nature physique, si nous voulons une réalisation terrestre, viennent s'intégrer autour de ce nouveau centre. C'est à cette condition seulement qu'elles survivront. Seules les activités qui se sont psychisées, si l'on ose dire, participent à l'immortalité psychique. Tout ce qui se passe en dehors du psychique se passe en dehors de nous, vraiment, et n'a plus de durée que celle du corps. Il y a des vies où personne n'est là. Il faut que le psychique soit présent à nos activités extérieures pour pouvoir se souvenir des choses extérieures. Sinon, il est comme un roi aveugle. Alors, et alors seulement, nous pourrons commencer à parler de réincarnation et de souvenirs des vies passées. Souvenirs qui ne seront pas nécessairement de hauts faits plus ou moins tapageurs et glorieux, que de Napoléon, que de César, si l'on en croit les feuilletonistes de la réincarnation.
mais des souvenirs de moments d'âme. Car pour le psychique, rien n'est glorieux ou non glorieux, rien n'est haut ni bas. Et la conquête de l'Everest n'est pas plus grande que la descente quotidienne dans le métro, quand elle est faite consciemment. Il est la gloire en soi. Ces moments d'âme pourront garder l'empreinte des circonstances physiques qui les ont accompagnés. Nous pourrons nous souvenir d'un cadre, d'un lieu, d'un costume que nous portions alors, d'un détail banal qui s'est pour ainsi dire frappé d'éternité en même temps que la révélation intérieure. Mais nous avons tous connu, en cette vie même, de ces instants de pure transparence ou d'éclosion soudaine. Et 20 ans, 40 ans après, nous retrouvons intact cet instantané, avec la moindre couleur de ciel qui s'attachait à lui, même le caillou qui se trouvait là sur le chemin ou l'absurde quotidienneté qui passait, comme si c'était là pour l'éternité. Et ce n'est pas comme si, c'est pour l'éternité vraiment. Ce sont les seuls moments où nous avons vécu, où un vrai jeu a émergé en nous dans ces milliers d'heures d'inexistence. En des circonstances tragiques, de même, le psychique peut émerger, quand tout l'être se rassemble d'un seul coup dans une grande intensité poignante, et quelque chose se déchire. Alors on sent comme une présence derrière, qui nous fait faire des choses dont nous serions tout à fait incapables normalement. Et c'est l'autre visage du psychique, non seulement de joie et de douceur, mais de puissance tranquille, comme s'il était à jamais au-dessus de toutes les tragédies possibles, maître invulnérable. Ici aussi, les détails de la scène peuvent s'imprimer d'une façon indélébile. Mais ce qui passera dans la vie suivante, ce ne sont pas tant les détails que l'essence de la scène. Nous retrouverons certaines conjonctions de circonstances, certaines situations sans issue qui nous frapperont soudain par leur allure de pièces déjà jouées et qui sont comme enveloppées d'un halo de fatalité. Ce que nous n'avons pas vaincu dans le passé revient encore et encore, sous des visages légèrement différents chaque fois, mais toujours le même au fond, jusqu'à ce que nous ayons fait face et dénoué l'ancien nœud. C'est la loi du progrès intérieur. Mais généralement, le souvenir précis des circonstances physiques ne tend pas à se perpétuer, parce qu'elles ont peu d'importance au fond, bien qu'en pense notre petite conscience de surface. Il y a même un mécanisme spontané qui efface la multitude inutile des souvenirs antérieurs, comme se dissout leur multitude présente. Si nous regardons derrière nous d'un seul coup d'œil saisissant, sans réfléchir, que reste-t-il vraiment de notre vie actuelle ? Une masse assez grise où surnagent 2, 3 images. Tout le reste s'efface. Il en va de même pour l'âme et ses vies passées. Il y a un immense tri. Et ce mécanisme d'oubli est fort sage pendant longtemps. Car si nous devions prématurément nous rappeler nos vies anciennes, nous risquerions d'être constamment entravés. Déjà, il y a tant de souvenirs inutiles dans notre vie présente, qui s'opposent comme un mur à notre progrès, parce qu'ils nous figent dans une même attitude intérieure, une même crispation, un même refus, une même révolte, une même pente. Nous avons besoin d'oublier pour grandir. Et dans notre conscience extérieure, irrémédiablement infantile, si nous nous souvenions par exemple d'avoir été tel banquier vertueux autrefois, et que nous nous retrouvions soudain dans la peau d'un truand besogneux, nous n'y comprendrions plus rien. Parce que nous sommes trop jeunes encore, peut-être pour comprendre que notre âme avait besoin d'apprendre le contraire de la vertu, ou plutôt qu'elle a laissé percer l'abcès que sa vertu cachait. L'évolution ne consiste pas à devenir de plus en plus sain ou de plus en plus intelligent, mais de plus en plus conscient. Il faut bien des âges avant de pouvoir supporter avec fruit la vérité des vies anciennes. Tout dépend donc du degré de notre développement et de la mesure dans laquelle notre être psychique a participé à notre vie extérieure. Plus nous aurons colonisé l'extérieur, plus nous aurons de souvenirs à emporter. Malheureusement, le plus souvent, nous nous contentons d'une vie intérieure, dit-on, et dehors, nous vivons n'importe comment, par habitude. C'est le contraire d'un yoga intégral. Mais si, dès le début, au lieu de rejeter toutes les activités mondaines pour nous plonger dans la seule quête de l'âme, nous avons tout embrassé dans notre recherche, tous les niveaux de notre être, toute la vie, nous arriverons à une vie intégrale et intégrée,
où nous serons dehors comme dedans. Tandis que si l'on a tout exclu pour arriver à des fins dites spirituelles, il est très difficile après de revenir sur ses pas et de descendre de ces hauteurs fragiles pour débrider le mental et l'universaliser, défouler le vital et l'universaliser, pour nettoyer le subconscient et travailler enfin dans la crasse physique afin de la diviniser. On est trop bien assis là-haut pour remuer toute cette tourbe, et à vrai dire, on ne le peut plus. En fait, on n'y songe pas, car comment aurait-on idée d'entreprendre cet énorme travail si d'avance on considère que le mental est périssable, le vital périssable, le corps périssable, et que le seul but de la vie est de faire son salut et d'en sortir. La réalisation psychique ou découverte de l'âme n'est donc pas une fin pour le chercheur. C'est le tout petit commencement seulement d'un autre voyage qui s'accomplit dans la conscience au lieu de l'ignorance, dans une conscience de plus en plus vaste, car plus l'être psychique grandit et s'associe à nos activités mondaines, plus ses souvenirs mentaux, vitaux et physiques deviennent clairs, précis, continus d'une vie à l'autre. Alors nous commençons à comprendre ce qu'est l'immortalité. Plus ces naissances aussi deviennent concertées, voulues, efficaces. Nous sommes libres, nous sommes éveillés pour toujours. La mort n'est plus ce masque grimaçant qui nous rappelle que nous ne nous sommes pas trouvés, mais un passage tranquille d'un mode d'expérience à un autre mode d'expérience. Nous avons saisi une fois pour toutes le fil de la conscience, et nous passons ici et là comme d'un pays à l'autre, et encore à la vieille terre, jusqu'au jour où peut-être, comme l'annonce Sri Aurobindo, nous aurons assez grandi, non seulement pour assurer la continuité de notre existence mentale et vitale, mais pour infuser assez de conscience dans ce corps afin qu'il participe, lui aussi, à l'immortalité psychique. Car tout, toujours, est une question de conscience, pour notre vie mentale, vitale et physique, comme pour notre sommeil et notre mort et notre immortalité. La conscience est le moyen, la conscience est la clé, la conscience est la fin. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.